Somfy est engagée dans l'économie sociale et solidaire à travers sa fondation qui lutte contre le mal logement et le fonds de dotation Les Petites Pierres qui finance des projets associatifs de lutte contre le mal logement. Chaque jour, Audrey, on est accompagné bien sûr de nos partenaires des différentes catégories. On rappelle 6 catégories plus 2 coups de cœur auxquels vous pouvez bien sûr d'ores et déjà vous renseigner et postuler sur radiomontblanc.fr. Place aujourd'hui, ce mercredi 2 février, à la catégorie économie sociale et solidaire. Pour nous accompagner, bien sûr, notre partenaire aujourd'hui, grand acteur du territoire alpin et de la vallée de l'Arve, vous le connaissez tous, Somfy, avec Étienne Bourgeois qui nous accompagne et avec, pour la lauréate de l'année passée, de la première édition de l'éco-tremplin, ma conciergerie, avec Stéphanie Medeiros. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On va commencer par Étienne Bourgeois de Somfy. Donc Somfy, vous êtes à nouveau partenaire de cet éco-tremplin, catégorie économie sociale et solidaire. Avant, est-ce que vous pouvez vous représenter, surtout présenter à nouveau ce que vous faites justement pour cette économie sociale et solidaire ? Oui, bonjour. Oui, Somfy est engagée dans l'économie sociale et solidaire à travers sa fondation qui lutte contre le mal logement et le fonds de dotation Les Petites Pierres qui finance des projets associatifs de lutte contre le mal logement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans l'actualité, c'est aujourd'hui que la Fondation Abbé Pierre dévoile son rapport annuel et donc jour particulièrement bien choisi pour parler de cette catégorie. Par exemple, est-ce que vous pouvez donner 2-3 exemples de vos actions ? Eh bien, en fait, le fonds de dotation des Petites Pierres soutient des associations en faisant la promotion de leurs actions sur une plateforme qui est une plateforme de financement participative. Et donc, on aide des associations par différentes façons. D'une part, on les conseille dans la gestion de leurs opérations de financement participatif et on les appuie à travers nos réseaux sociaux et à travers nos savoir-faire en matière de marketing pour les aider à se développer. Alors Somfy, donc vous êtes à nouveau partenaire de cette deuxième édition de l'éco-tremplin. Pourquoi vous êtes réengagé avec nous ? Alors, Somfy, localement, on essaye d'avoir une présence sociétale, une action sociétale en faveur de l'attractivité du territoire. Et de ce point de vue-là, le concours Radio Mont-Blanc sur l'éco-tremplin s'inscrit parfaitement pour rendre ce territoire plus attractif parce qu'en fait, il pointe du doigt un enjeu qui nous concerne tous, qui est celui du développement durable. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais récemment, il y a une enquête qui a montré qu'un Français sur 4 avouait jeter des déchets par les fenêtres de sa voiture. C'est colossal, ça prouve à quel point c'est important d'éveiller cette conscience collective, d'autant plus important qu'on se rend compte que les gouvernements ont du mal à mettre en place des politiques pour influencer lancer ce changement climatique dont nous avons besoin. Et donc l'acte des individus est important. Il y a en France 3 millions de TPE, la moitié sont sans salariés et il n'y aura pas de transition écologique si ces TPE ne se lancent pas dans le mouvement. Donc c'est un peu le message que le dynamisme, en tout cas, que vous espérez voir perdurer dans la vallée et même au-delà des deux Savoies. Absolument, et un tremplin comme ça est essentiel parce qu'il couvre l'ensemble des catégories du développement durable et de ce point de vue-là, il est capable non seulement d'éveiller les consciences, comme je le disais, mais aussi de susciter des vocations auprès de futurs entrepreneurs dans le développement durable, mais aussi dans l'économie sociale et solidaire, où on le voit avec ce rapport de l'Abbé Pierre, il y a encore beaucoup à faire. Étienne Bourgeois de Somfy, alors on a commencé cette semaine éco-tremplin depuis lundi, et depuis lundi, les partenaires, les lauréats nous disent, ce qui a le plus surpris dans cette première édition de l'éco-tremplin, c'est le foisonnement des dossiers, les idées. On n'imaginait pas qu'il y ait autant d'idées comme ça dans toute la vallée. Oui, c'est très vrai. Et nous, on le voit bien avec le fonds de dotation des Petites Pierres dans la lutte contre le mal logement. Il y a énormément d'associations qui se mettent en place, qui ont des idées parfois simples, mais visant à l'amélioration de la situation. On rachète une ferme, on la réhabilite, on y fait coexister des personnes âgées, des jeunes ou des personnes en situation de handicap avec des personnes qui n'ont pas ces problèmes-là. Et à chaque fois, ce sont des petites initiatives. Et c'est ça qui est intéressant. Et effectivement, le média Radio Mont-Blanc
est particulièrement pertinent, enfin c'est ce que je pense, pour développer cette sensibilité-là, parce que il s'adresse à tout le monde, il joint les gens facilement, et en l'occurrence dans le cadre de ce concours, il suscite vraiment, à mon avis, des vocations. Oui, on recevait Dahu hier qui nous disait qu'il allait bientôt installer ses produits dans vos locaux à Cluses. Oui, alors je ne sais pas si c'est une conséquence de notre coparticipation à ce concours ou si c'est juste lié à la performance de Dahu qui du coup a mérité sa récompense. Mais oui, il y a beaucoup d'interactions qui se créent au travers de ce concours qui sont intéressantes et avec la conciergerie, conciergerielocale.com, l'association Solus, on est aussi engagé dans cette démarche-là de coopération. Justement, on aura Stéphanie Medeiros juste après. Dernière question, Étienne Bourgeois. Qu'attendez-vous des candidats cette année? Est-ce qu'il y a certains aspects auxquels vous allez être plus particulièrement sensible? Pas plus que l'année dernière. On souhaite vraiment dans cette catégorie voir se développer la notion de solidarité et d'économie durable. C'est-à-dire qu'il faut que les initiatives qui soient présentées soient à la fois tournées vers les autres et en même temps susceptibles de durer, d'avoir un modèle économique résilient. Et dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, c'est assez difficile. Donc voilà, c'est à ça que nous serons particulièrement attentifs. Voilà, vous l'avez entendu donc avec les mots d'Étienne Bourgeois de Somfy. Eh bien, l'éco-tremplin, ce n'est pas que du développement durable, c'est aussi lutter pour des causes sociétales et sociales. Et justement, l'économie sociale et solidaire, cette fameuse catégorie, en est toute la démonstration. On va justement avoir un petit backup, c'est-à-dire un retour d'expérience de la lauréate de l'année précédente, ma conciergerie, Stéphanie Medeiros, pour embrayer ensuite sur cette deuxième partie d'éco-tremplin. Vous commencez à connaître un petit peu le mode opératoire. Une nouvelle fois, association, entreprise de moins de 50 salariés. Vous êtes en Haute-Savoie, en Savoie, dans l'Ain ou en Isère. Renseignez-vous, vous êtes peut-être éligible pour une de ces 8 catégories. C'est sur radiomontblanc.fr. Et l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc fait son petit bonhomme de chemin et souffle d'ailleurs sa deuxième bougie. Les plus grands de notre territoire nous font confiance en tant que partenaires des diverses catégories. On a reçu ATMB, Capri, Lalia, BNP Paribas et Somfy. On vient d'entendre Étienne Bourgeois qui est donc le représentant de Somfy ce matin pour la catégorie économie sociale et solidaire. Et puis justement la lauréate Audrey, parce qu'on en a l'habitude tout au long de cette semaine de faire un petit retour d'expérience. Aujourd'hui c'est ma conciergerie locale avec Stéphanie Medeiros pour cette seconde partie d'interview. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, une petite présentation de ma conciergerie locale, c'est où et c'est quoi? Alors ma conciergerie locale, c'est un outil numérique puisqu'on est sur internet, c'est maconciergerielocale.com et on est présent sur toute la vallée dans différents lieux, Passy, La Roche-sur-Foron, le bassin de Cluses. Et en fait, on est une plateforme de service du quotidien et on permet aux gens d'arrêter de courir à droite, à gauche, de faire moins de trajets locaux pour aller chercher dont ce qu'on a besoin au quotidien. Donc voilà le principe de la conciergerie. Ça peut être quoi par exemple ? Ça va de tout, c'est achat de la vignette suisse, tout ce qui est repassage, tout ce qui est pressing, tout ce qui est... on a aussi des lieux où on accueille des gens qui font du coworking, c'est les paniers de fruits et légumes locaux, c'est vraiment un gros travail avec le commerce local, avec les structures de l'ESS, donc c'est pour ça qu'on avait postulé à l'époque pour l'éco-tremplin, et notre souhait c'est vraiment de valoriser ça, c'est de valoriser ces structures locales, et parce que on a bien vu avec le Covid, c'est beaucoup plus facile d'aller sur des plateformes gigantesques pour avoir les services, mais on peut aussi faire fonctionner l'économie locale, l'économie sociale et solidaire, mais pour ça il faut aider au quotidien parce que courir à droite à gauche pour utiliser ces produits et ces services c'est compliqué et c'est là que nous on agit. Donc vous êtes lauréate de la première édition de l'éco-tremplin, qu'est-ce que vous retiendrez de cette expérience ? Que du positif déjà, donc c'est une bonne chose. Non, c'était très très intéressant. Ça arrivait en pleine pandémie, donc ça faisait du bien aussi d'avoir à un moment donné une reconnaissance par un média local qui est bien implanté, mais aussi par les entreprises et locomotives de la vallée. Ça, c'est important, de se sentir un peu dans le même bateau. Je suis très loin de me comparer à Somfy, on est d'accord, mais voilà, ça fait du bien aussi de pouvoir échanger avec ces locomotives qui nous valorisent,
nous, les entrepreneurs. Donc, c'était très important. Puis de montrer aussi que entreprise, économie, ça rime aussi avec ces valeurs de SS. Et donc, c'est pour ça que, voilà, moi, on avait postulé pour notre service et puis qu'on a gagné. Donc, on est content. Et en plus, ça vous a permis de créer des partenariats, des liens, notamment avec Somfy. Oui, tout à fait. Donc, avec Étienne Bourgeois, on a repris contact derrière. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un soutien sur un peu la valorisation, justement, de mieux valoriser comment on agit concrètement au quotidien pour nos différents abonnés sur la partie RSE, la partie sociale et sociétale. Donc là, on est en train de travailler là-dessus avec Étienne. Donc, on va avoir un accompagnement. Et puis, donc, c'est plutôt intéressant parce que, donc, comme structure, comme Somfy, on a vraiment des cadres, des techniques qui sont mises en place et voir comment, sur une petite structure comme la nôtre, on peut utiliser ce savoir-faire. Stéphanie Medeiros, comment se porte aujourd'hui ma conciergerie locale? Est-ce que vous avez rajouté des services ou est-ce qu'au contraire vous avez dit non, celui-là il n'est pas très pertinent, on va le suspendre, on va l'arrêter? Non, les services on continue, on est plus à développer ça, à travailler encore plus proche des structures puisqu'on est en train de travailler sur une carte abonnée pour avoir des avantages financiers aussi tout au long de l'année. On est en train de travailler sur d'autres ouvertures de lieux, donc ça, on a continué notre progression là-dessus. Donc on est plutôt content. Voilà, ça continue, le développement continue. On sort un petit peu de la vallée de l'Arve, mais on s'ennuie pas, quoi. Donc, toujours le développement pour ma conciergerie locale. Vous êtes donc la lauréate de la première édition. Un petit mot pour ceux qui souhaiteraient poser leur candidature cette année? Il faut pas hésiter. C'est très rare les projets comme ça qui sont portés vraiment par les territoires, par les entreprises locales, par un média local. Donc il faut vraiment en profiter. Ça permet vraiment d'avoir une visibilité, d'échanger avec les autres lauréats, même si on n'était pas dans les mêmes catégories. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte à la soirée de remise des prix qu'on se connaissait quand même tous un petit peu. Donc ça c'était très intéressant. Et donc voilà, il faut juste s'il peut y avoir un peu plus de femmes. Ça, ce serait pas mal parce qu'au final, on n'était que 2 lauréates sur l'ensemble des lauréats. Donc, juste un petit message féministe. Message est passé. Avis aux auto-entrepreneuses, donc. Oui, parce que porter un projet, être chef d'entreprise, ça s'écrit aussi au féminin. Donc, faut pas hésiter. Et c'est un très beau projet. Moi, c'est très bien de porter des entreprises et il faut que les femmes soient un peu plus présentes. Donc merci voilà, Stéphanie. On entendra et puis on reprendra évidemment la citation d'un célèbre philosophe: oublie que t'as aucune chance, fonce, et surtout vous n'avez rien à perdre. Donc n'hésitez surtout pas à vous renseigner sur cet éco-tremplin saison 2. C'est sur radiomontblanc.fr que tout était très bien expliqué de manière vraiment extrêmement claire. Et puis quand même, pour rappel, si donc vous faites partie de l'éligibilité, à savoir moins de 50 personnes dans votre entreprise, association, que votre siège est basé en Ain, en Isère, Savoie et Haute-Savoie, il y a quand même de belles dotations pour ces catégories et pour ces lauréats. Une campagne complète sur Radio Mont-Blanc. Il y a également des mécénats de compétences, comme c'est le cas, on vient de l'entendre avec ma conciergerie locale et Somfy, du mécénat donc de compétences de la part donc des partenaires et puis des mises en relation pertinentes, comme on l'a entendu également avec l'expérience de Dahu qui s'est tourné vers Somfy alors qu'il n'était même pas dans la même catégorie. Non, puis depuis le début de la semaine, c'est vrai que ça prouve justement l'intérêt de l'éco-tremplin. Merci à vous deux en tout cas d'être venus apporter votre témoignage sur Radio Mont-Blanc. Merci.